Merci, Ale. Bon après-midi ou bonjour. Je m'appelle Kevin. Je vais faire la présentation sur la mesure des projets sur lesquels nous travaillons. Je vais faire la première partie de la présentation et Amrish va faire la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Oui. Qu'est-ce que la résilience des données en Afrique? Pour nous qui travaillons en Afrique, il y a souvent des interruptions, des dégradations de services connues par beaucoup de gens avec des déconnexions Internet. En 2019, on a montré que les mesures ne sont pas souvent pratiquées dans la région. Donc, il n'y a pas beaucoup de données en ce qui concerne les mesures des ruptures d'Internet. Donc, on ne peut pas dire exactement comment se passent ces déconnexions. Avec Afinic, nous travaillons sur un projet qu'on appelle mesure de la résilience des données en Afrique. Le premier but est de mesurer le niveau de résilience en Afrique et analyser les points. Davantage, il y a des mesures qui se passent, mais qui ne sont pas assez pour déterminer de façon suffisante ce qui se passe. Les points davantage suite aux mesures qui ont été faites. Et on présente les données de façon très simple, de sorte que si vous êtes décideur politique ou ingénieur, vous pouvez très facilement trouver comment améliorer la mesure dans votre zone et comment améliorer le service d'Internet et rendre votre fourniture beaucoup plus fiable. Récemment, le projet a été mis en œuvre au mois de juillet l'année dernière. On a eu plusieurs webinaires comme celui-là pour engager les communautés. Nous travaillons sur un livre blanc concernant l'importance de la prise en compte des mesures en Afrique. Nous avons identifié un certain nombre d'outils qu'on utilise pour analyser les données. AMLAT a procédé à l'analyse des données quantitatives et on a examiné également les sources de données. On a également examiné les infrastructures de mesure de ces données et nous avons 29 sondes que nous avons effectuées dans 9 pays africains. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cela? On veut avoir des données à jour sur la qualité des informations provenant des plateformes pour permettre aux utilisateurs de comprendre la connectivité et la rupture en matière de données. Pourquoi est-ce qu'un pays est dans une situation meilleure qu'un autre? Peut-être que les politiques sont meilleures et cela doit être intégré. Nous voulons également faciliter pour les utilisateurs la prise de décisions informées concernant la connexion et sa performance maintenant et dans le passé. Nous voulons savoir concernant les SP, comment les statistiques permettent de mieux mesurer les performances. Il y a plusieurs outils de mesure, mais comment est-ce que cela est lié aux expériences de cotation et les données qualitatives provenant des enquêtes, les services pour déterminer les données qui sont reçues à partir des outils de mesure. Nous voulons voir comment les pays avec différents fournisseurs d'Internet peuvent se comparer et voir l'impact des infrastructures d'Internet qui
existent en Afrique et leur impact et comment les politiques peuvent favoriser certains pays à avoir une meilleure connexion comparée à d'autres. Nous avons identifié certains pays au début du projet. Nous avons identifié les pays qui ont des serveurs actifs et on a ajouté d'autres serveurs MLAP tels qu'au Burkina et en île Maurice. Nous voulons avoir un maximum de 5 IP par pays et mesurer les données qualitatives et quantitatives et mesurer les données internes par pays. Par exemple, voir quelle est la comparaison qui peut être faite au niveau des pays, comment votre IP est bien connecté à l'IP d'un pays voisin. Et concernant le type d'appareil que nous utilisons, nous allons utiliser des sondes logicielles. Il y a des appareils cloud que nous installons dans les laboratoires EB pour déterminer les bons clients. Nous voulons commencer avec deux mesures, des downlinks, des approches de téléchargement qui concernent des matrices CRIS et avec des plateformes que nous utilisons pour gérer les appareils. Certaines matrices de données qualitatives nous fournissent des mesures dans les laboratoires M. Les données qualitatives, nous allons avoir plus d'informations sur les connexions réelles. Est-ce que c'est 3, 5G? Et avoir plus d'informations sur les données concernant les ISP pour avoir une bonne configuration de l'ISP Internet dans le pays sur le temps. Un diagramme sur la manière de gérer les données concernant les mesures MLAP. Nous analysons les données, nous le faisons déjà dans certaines étapes et enfin, nous voulons avoir une plateforme de visualisation qui sera publique, une plateforme PAUS. Cette plateforme, pour y avoir accès, vous pouvez passer à dans cette adresse et les mesures qui sont faites peuvent être examinées dans cette plateforme. Cela va être facile à utiliser, c'est ouvert à tout un chacun et vous pouvez voir les données du projet MIRA qui sont dans le tableau de bord de PAUS. Les pays concernés jusque-là, Bénin, Burkina Faso, Kenya, Madagascar, île Maurice, Afrique du Sud, il y a le Rwanda et le Cameroun. Et pour ce qui concerne la dernière collaboration avec en matière d'ISP et l'installation du la sonde d'analyse au Burkina Faso, on a 5, Kenya 3, dans d'autres pays, on a un ISP tel que l'Éthiopie. Certains ISP pourraient être inclus pour la 3G si la connectivité est disponible pour les utilisateurs afin qu'on puisse mesurer cela. Par exemple, au Cameroun, nous avons installé cela dans le modèle POGPG. Je vais m'arrêter là et inviter mon collègue Amrich afin de finaliser la présentation, terminer la présentation, Amrich. Merci, Kevin. Est-ce que vous pouvez me permettre un instant pour partager ma présentation sur l'écran? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Merci, Kevin, pour cette très bonne introduction. Ce projet est un projet énorme, donc on a décidé de scinder cela en différents paquets de travail.
Le premier paquet de travail concerne la mise en place de la plateforme de mesure et la plateforme d'organisation. Comme l'a dit mon collègue, le système Cloud Balena ensuite, quand on fera ces mesures, évidemment, on pourra faire l'analyse. Ici, nous aurons identifié le groupe de travail numéro 4 et numéro 5, résilience pour la diffusion mobile. Il y a une autre composante très importante qu'on appelle résilience de l'Internet. Et cela viendra de deux ressources ou de deux sources. Le premier est des ressources de données primaires. Nous aurons également des données provenant de sources secondaires, telles que dans les ISP. Toutes ces données seront intégrées dans le cadre de résilience. Et ensuite, nous aurons un autre paquet de travail qui va concerner la visualisation. Évidemment, nous avons plusieurs partenaires, chacun travaillant sur un groupe différent. Maintenant, quel est le cadre de résilience dans ce système très complexe? Nous disons que nous voulons mesurer la résilience au niveau pays. Les décideurs, où il y a des utilisateurs finaux qui sont dans le pays et qui veulent savoir quel est le niveau de résilience de leur infrastructure Internet nationale. Nous devons savoir quelle est la résilience des infrastructures, par exemple, dans l'infrastructure Barwen ou le système de câblage, quelle est la résilience à ce niveau. Et évidemment, on ne peut pas parler de résilience si on ne prend pas en compte la résilience du marché. Comment est-ce que le marché est structuré? Est-ce que le marché est équitable? Est-ce que les gens qui sont dans les lieux de travail ont accès à l'Internet? Toutes ces catégories de résilience ont leur ensemble de matrices qu'il faut étudier de façon approfondie et sur la base desquelles on détermine les indicateurs finaux. La manière dont on règle ce problème avec les différentes sources de données, les sources primaires de données, telles que l'a mentionné Kevin, les pods Mirapod, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe dans ces réseaux. Ça peut être un réseau fixe ou un réseau mobile de bande passante qui sont saisis dans les différentes données. Et une fois que nous avons les informations en place, alors on commence à procéder à l'analyse des données sur la base des différentes matrices que nous avons procédant de l'outil analytique. Et on passe au traitement des données pour voir les données. Par exemple, chacun peut utiliser
C'est là pour un API. On peut avoir un tableau de bord ou le système Pulse dont mon collègue a parlé. Maintenant, les différentes catégories de matrix, au niveau pays, par exemple, il y a différentes sources de données et nous avons des données collectées avec un ensemble ou une série de données. Ici, nous avons 5 catégories: sécurité, spam, EXP, écosystème câble, résilience marché. Pour la sécurité, on peut voir quel est le niveau de risque au niveau pays comparé à d'autres pays. Par exemple, les sources de données venant de Cybergreen. Il y a des coupures dans son micro, on n'entend plus l'orateur. On a des indicateurs concernant les activités de spam, les activités concernant spam dans le pays. Pour ce qui concerne EXP, EXP est un bon indicateur de l'efficacité de l'écosystème. Évidemment, selon l'échelle de l'EXP, quel est le pourcentage de EXP, c'est un bon indicateur concernant la robustesse et la résilience de l'écosystème. Les sources de données, PCH, BGP. Concernant la résilience, on ne peut pas en parler sans parler de l'écosystème des câbles. Comme vous savez, en Afrique, la plupart des pays sont connectés avec l'écosystème câble, mais il y a d'autres pays qui ne le sont pas. La typologie des infrastructures physiques diffère d'un pays à un autre. Le nombre de câbles, stations par kilomètre carré enterré, etc. Et il y a également l'accès aux fibres. Est-ce qu'il est facile aux populations et quel est le pourcentage de population qui a accès à l'Internet pour rapprocher les gens aux fibres terrestres et améliorer leur connectivité. Il y a également des choses telles que la concentration par rapport au vers des ISN spécifiques où nous avons des cas où certains gouvernements exercent un contrôle sur des réseaux, surtout pendant les élections. Donc, on peut calculer le potentiel du réseau. Et il est important de comprendre s'il y a une diversité concernant les points de sortie au niveau des pays pour analyser leur niveau de résilience. On peut avoir une bonne qualité d'Internet, mais il faut que ce soit accessible à la communauté. Il faut que cela soit abordable. Donc, l'abordabilité est un fait important. On peut également, que ce qui concerne la résilience ESP, examiner la qualité du service. Ces informations ne sont pas faciles à avoir. On peut l'avoir à travers des mesures actives ou essayer de voir comment les différents pods sont déployés. On peut ainsi savoir
facilement ce qui se passe. On peut gérer des mesures, mais notre distribution à ce niveau est assez faible et ça ne nous donne pas une image complète de tous les réseaux qui sont dans le pays pour créer un indice de résilience. La bonne nouvelle, c'est que Ookla Cities a des informations très intéressantes dans ce domaine. J'ai parlé de résilience des liens dans les réseaux qui ont une diversité. Il y a des coupures, désolé, il y a des coupures sur la ligne de l'orateur. On vous entend maintenant, il y avait quelques coupures avant. Désolé. Le routage, il y a la sécurité du routing. On peut calculer cela en utilisant ces mesures de préfixe de couverture. Et il y a un projet important, un projet d'observatoire pour la sécurité des routages et qui nous présente à quel point ces systèmes de routage peuvent être sécurisés. Qu'est-ce qu'on veut faire pour créer un indice de résilience pour faciliter la tâche aux décideurs et pour donner une indication sur la performance du réseau ou la performance du pays comparé à d'autres pays. Et ça peut donner une indication sur comment on peut orienter notre prise de décision pour avoir un niveau acceptable. Comment nous allons faire cela? Il faudrait nous connaître des mesures de calcul. Nous allons avoir des poids par rapport donc à cette matrice. Et comment nous allons calculer le taux ou les poids? Nous allons compter sur le SME, c'est-à-dire les experts en la matière, pour nous donner en fait des indicateurs pour savoir quelle est la matrice la plus importante. Bien sûr, il est important de collecter les données pour les différentes matrices. Pour cela, nous allons les sauvegarder dans une matrice. Nous allons enlever toutes les informations qui ne sont pas utiles. Il nous faut faire très attention sur la manière de gérer ces informations privées. Nous devons faire attention avec ces informations privées. Lorsqu'il y a des données manquantes, par exemple, il faut utiliser des techniques telles que l'extrapolation, la croissance arithmétique. Il y a également, nous devons pouvoir comparer la résilience, par exemple, du Lesotho comparé à celle du Nigeria, deux pays différents, deux environnements différents. Et donc, nous devons pouvoir les comparer. Nous aurons également des choses que nous devons agréger, des sous-indices que nous devons calculer, ensuite les agréger. Ça, c'est juste pour vous montrer que nous sommes en train d'explorer
certains des ensembles de données que vous collectez. Nous avons ici des données de 2020 qui nous ont donné des informations. Nous avons des informations sur données qui ont été téléchargées et sur les Enron, sur les serveurs. Nous savons aujourd'hui le type de données que nous recevons pour essayer de les comparer avec d'autres sources de données. L'idée aujourd'hui est d'avoir ce type de tableau de bord pour essayer d'utiliser cela et les donner aux décideurs pour les aider dans leur prise de décision. Il y a des coupures dans le réseau. Cela permettra également d'avoir une idée sur les utilisateurs finaux et voir quelle est la résilience du réseau qui est utilisé par ces utilisateurs finaux. Je pense que voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de cette opportunité qui nous est donnée. Bien sûr, nous cherchons des partenaires par rapport à ce projet en matière de financement aussi pour que ce projet puisse avancer et tout soutien est la bienvenue. Merci Amresh et Kevin pour cette présentation de cette initiative qui s'appelle MIRA. Et j'espère que nous aurons des questions. C'est comme si il n'y a pas encore de questions, mais au fur et à mesure que nous progressons, peut-être qu'il y en aura. Mais avant de continuer, et parce qu'il n'y a pas de main levée, il n'y a pas de questions, je peux poser quelques questions et faire quelques commentaires. J'ai remarqué que, en fait, que l'Afrique du Sud a été indexée, montrée, mais n'est pas connectée, n'a pas encore collecté les données de l'Afrique du Sud, sachant la densité et l'importance de l'Afrique du Sud dans l'écosystème continental. Je me demande pourquoi ce choix. Est-ce que comment vous pouvez expliquer cela en fait? Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas une priorité à votre niveau, même si peut-être que nous savons que il y a un écosystème qui est beaucoup plus important que d'autres systèmes tels que celui du Cameroun, l'Éthiopie. Peut-être que vous avez ciblé certains endroits, certaines où les performances sont connues pour être très faibles. L'autre commentaire que je voudrais faire est que le MIRA-port, en fait, utiliser le même port pour mesurer les performances et mesurer autre chose, par exemple, pour collecter certaines données concernant les performances sur certains ports avec lesquels lorsque vous regardez un peu les réseaux relatifs à la 4G ou à la 3G qui sont abrités par des réseaux dédiés. Donc, comme vous le savez, lorsque vous allez sur le réseau de l'Afrique, vous ne pouvez pas avoir une vue complexe sur la performance du réseau. L'idée est de savoir, est-ce que vous savez un small port que vous mettez au bout pour vous donner beaucoup plus d'informations, plus de performances concernant le réseau que vous utilisez. Donc, nous
est-ce que vous utilisez le même modèle qui peut nous permettre d'avoir ces informations? Peut-être une toute dernière question ou bien un commentaire. Comment pouvons-nous utiliser ces ports? Donc, j'ai terminé. Je pense que vous m'avez bien entendu, Kevin, et peut-être également les autres pourront faire des commentaires au fur et à mesure des présentations. La prochaine présentation. Kevin, merci, merci. Je vais essayer de répondre à cette question. Pour l'Afrique du Sud, en fait, nous nous préparons à avoir des données. Nous avons envoyé des équipements à certains collègues qui sont là-bas la semaine dernière et donc ils n'ont pas rendu les données. Et c'est là où nous en sommes. Nous attendons à ce qu'ils nous donnent les résultats concernant la mesure et l'analyse parce que c'est un pays clé pour avoir donc des données. Donc, c'est ça, nous attendons qu'ils réagissent. Rwanda également, c'est la même chose. Nous attendons, nous avons envoyé là-bas des informations la semaine dernière. Nous avons reçu un email, un de nos chercheurs donc qui gère ce projet, qui abrite ce projet. Et donc, lorsque nous aurons plus de personnes, nous pourrons intégrer plus de pays pour collecter les données concernant ces pays. Amresh, je pouvez répondre à la question suivante. Oui, en fait, comme Kevin l'a déjà dit, en fait, vous avez raison, Alena, concernant l'Afrique du Sud. Mais la bonne chose avec l'Afrique du Sud, c'est que nous avons déjà beaucoup de choses déjà sur lesquelles nous travaillons. Et concernant la distribution, nous avons également de bonnes données avec, comme je l'ai montré dans le cadre de ma présentation. Mais nous avons un seul port là-bas. Donc, pour calculer toute la résilience, il nous faut d'autres informations, beaucoup plus d'informations que nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir avec le port que nous avons. Donc, l'Afrique du Sud sera inclus à la fin. Donc, la question de suivi était de savoir si oui ou non, si nous devons mettre cela dans différentes régions géographiques. Oui, en fait, nous devons faire la recherche avec différentes régions. Nous ne pouvons pas continuer à le faire tout simplement dans les bandes larges ou dans la dorsale tout simplement. Cela aussi pose un grand défi quant à comment nous pouvons pénétrer dans le réseau africain. Cela pose un problème. Il y a les questions de la connectivité qui posent problème. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur la 3G. La 3G est bonne, mais bon, nous devons également pouvoir avoir, par exemple, des modems Wi-Fi qui fonctionnent avec la 3G, etc., pour faire ces mesures. Mais en termes de logistique, c'est un peu compliqué, mais nous essayons autant que faire se peut d'avoir au moins une couverture maximale en termes des IS, mais aussi des ISP au niveau des pays. Peut-être qu'à l'avenir, nous allons essayer de voir comment nous pouvons avoir une distribution diverse et variée. Je pense que vous avez également posé une question sur le type de croissance. Présentement, nous mettons l'accent sur les différents types de logiciels où nous utilisons les mesures par rapport à certaines cibles, que nous avons dans chacun des pays d'intervention. Donc, l'enquête sera répartie sur la base géographique
il y aura par exemple un nœud ou des données que nous allons collecter pour faire le test. Et nous allons utiliser cela. Kevin, est-ce que vous pouvez parler sur la manière de faire ces enquêtes? Oui. En fait, nous essayons de chercher des volontaires qui peuvent nous aider par rapport à cela. Nos contacts sont là dans ces diapos. Et peut-être à travers Allen, nous pouvons coordonner comment nous pouvons avoir de bonnes sondes. Je pense que il nous faut avoir des activités de connexion à la maison avec un port de connexion disponible. Les sondes fonctionnent avec des bandes larges. Il faudrait qu'il y ait 6 tests par jour. Et ça doit être des tests réels chaque 2 heures avec un moyen de déterminer cela pendant toute la journée. Et donc, essayez de voir la consommation. Vous pouvez nous envoyer des emails pour voir comment on peut vous envoyer des sondes par rapport donc à cela, parce que nous n'avons pas ce genre de sondes dans cette partie de l'Afrique, dans certaines parties de l'Afrique. Voilà, merci. Kevin et Amrish, merci de vos interventions. Je ne vois pas de main levée, il n'y a pas de questions également. Et donc, encore une fois, merci de votre présentation. Ça a été une très belle initiative et je pense que de travailler avec Wakren, avec la Société de l'Internet, et pour travailler sur les questions de mesure. Donc, pour avoir plus de données, et travailler avec la communauté de Wakren en Afrique pour analyser certaines de ces choses pour permettre aux décideurs d'utiliser ces données. On reviendra vers vous certainement pour choisir certains des campus où il y a les NREN et également voir comment travailler dans ce cadre-là. Merci.